Ça sert à ça, le podcast des métiers du conseil. Pour connaître la tendance qui fera le marché de demain, nous avons besoin d'étudier le présent. Que cela soit dans l'alimentaire, la beauté ou même l'automobile, les entreprises doivent prendre régulièrement la température de leur marché, dans un souci d'amélioration constant ou dans un désir d'innovation. Récolter des données, voire des avis précis par le biais de panels, c'est le métier de Sarah, notre consultante en analytique, qui va nous expliquer ici comment elle parvient à anticiper au mieux les changements de comportement de consommation. Mais vous faites quoi ? Je suis analytique consultant dans une société de panélistes, dans un institut d'études. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'accompagner des clients qui font partie de l'univers de la grande distribution, les accompagner sur des problématiques qui leur permettent de monitorer leur business. Typiquement, je vais répondre à des questions du type pourquoi il achète ce produit, pourquoi il achète cette marque plutôt qu'une autre, pourquoi aujourd'hui le consommateur il va de plus en plus en drive. Donc voilà, répondre à ces questions pour pouvoir aider le client dans sa prise de décision et pour l'aider à gérer ses marques et son portefeuille de produits au mieux. Et ça sert à quoi ? Du coup, mon métier, il sert à apporter des recommandations aux marques de grande distribution, des recommandations sur différents leviers. Donc, qu'est-ce que c'est un levier ? C'est quelque chose sur lequel le client va pouvoir agir. Typiquement, ça peut être le produit en tant que tel, le format, la recette. Si c'est une innovation, ça peut être le prix, ça peut être la promotion ou la visibilité. En fait, c'est tout ce qui va faire que moi, consommateur, je vais me diriger vers tel ou tel produit. Donc, on apporte des recommandations en nous basant sur ce qui se passe sur le marché, donc en nous basant sur la donnée qu'on récolte à la fois dans les magasins, mais aussi auprès de nos panélistes, en fait, nos panélistes qui sont des consommateurs comme vous et moi, qui en fait nous informent sur leur comportement d'achat et nous disent pourquoi ils achètent ce produit plutôt qu'un autre. Donc en fait, on va croiser ces données et on va pouvoir dire à notre client, bah voilà, aujourd'hui sur ta marque, il se passe ça, ton concurrent principal, il fait ça, donc voilà ce que tu devrais faire. Par exemple, sur les boissons, il y a de plus en plus de demandes et d'offres qui sont avec moins de sucre, plus naturelles. Pourquoi ? Parce que les consommateurs, ils sont demandeurs et du coup, les marques, elles s'adaptent. Et mon objectif, du coup, c'est derrière faire en sorte que cette offre de boissons sur le marché, elle corresponde aux consommateurs, donc à la demande, et donc finalement apporter des recommandations dans ce sens-là. Ça sert à qui ? Du coup, ça sert aux marques de grande distribution et aux distributeurs, parce que la grande distribution, c'est un univers ultra concurrentiel où les marques sont obligées de s'adapter aux nouvelles tendances en permanence. Si en fait une marque saisit pas une opportunité, il y a une autre marque qui va le faire à sa place. D'où l'importance de les guider et de les accompagner dans leurs choix stratégiques, en leur donnant une vision de ce qui se passe sur d'autres marchés, sur leur marché à eux, et leur permettre de saisir ces opportunités pour s'adapter au mieux aux consommateurs et continuer de satisfaire sa clientèle pour la conserver en fait. Donc finalement, ça nous sert aussi à nous en tant que clients. Si on dit aux marques, les consommateurs ils veulent plus de bio ou de végétal, et ben finalement, il y aura plus de bio et de végétal dans nos rayons. Et ça sert quand ? Ça sert tout le temps en fait parce que on fait des recommandations quand un marché va à la fois bien et à la fois mal. Par exemple, quand un marché va bien, les marques elles cherchent quand même à innover, elles cherchent à optimiser leur position, leurs produits, leur place en rayon, etc. Donc on fait réellement du conseil de manière permanente. D'autant plus que les besoins des consommateurs ils changent tout le temps. Ils changent à chaque saison, les comportements ils changent avec le temps. Donc d'autant plus aujourd'hui avec la crise du Covid, où par exemple on s'est adapté, on mange plus à la maison, on mange moins au restaurant, on cuisine plus, on fait plus de gâteaux. Donc finalement nos habitudes elles ont changé et ça se retranscrit dans les chiffres. Parce que les chiffres, ils reflètent en fait à l'instant T le comportement des consommateurs, d'où l'importance de tout le temps analyser le marché. Une anecdote qui vous aurait marqué, Sarah ? Pendant le premier confinement, on a remarqué qu'il y avait des gros pics de vente sur de la farine dans les rayons. En fait, c'est parce que tout le monde s'est mis à faire des gâteaux. Résultat, sur ces semaines-là, il y a eu des ventes impressionnantes sur ces produits, tout comme il y en a eu sur les pâtes ou bien sur le papier toilette. Alors que à l'inverse, le maquillage a beaucoup souffert parce que les gens se maquillaient plus, parce que les gens ne sortaient plus. Donc en fait, nos comportements, ils se lisent vraiment dans les chiffres et c'est ça qui est assez intéressant, d'autant plus que ça touche à des choses qui nous parlent à tous. Donc voilà mon fun fact. Et pour conclure, Sarah ? Finalement, mon métier d'analytique consultant, il sert à faire correspondre l'offre des marques et des distributeurs, mais aussi la demande des consommateurs. Donc finalement, vous et moi, pour que tout le monde soit content. Ça sert à ça.
Ah, ben voilà, ça sert à ça.